Shalom, shalom, peuple de Dieu, béni partout où vous êtes. Nous vous aimons, c'est le Fils suprême, Mouzamba Francis, le fils de l'apôtre Pierre Mwamba. Nous vous bénissons dans le Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous parlons aujourd'hui d'un thème très capital qui dit « Vivre de la provision divine ». Tiré dans les livres de Genèse chapitre 41, le verset 1er jusqu'au 36e. Mais je lis seulement le 36e verset. La Bible dit « Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » C'est quoi la provision? Retenez ceci. La provision, c'est une accumulation, un assemblage des choses nécessaires à la subsistance collective. C'est-à-dire, la provision, c'est mettre en réserve, mettre en épargne, faire une accumulation, une prévoyance, un approvisionnement, mettre de côté pour le temps à venir. Dieu montre même à Pharaon, qui n'était pas chrétien mais qui était un croyant, il lui montre comme étant roi, Pharaon comme étant leader, Pharaon comme étant l'image d'un berger. Ici, je ne parle pas de Pharaon comme plusieurs nous le démontrons, mais ici, je parle de Pharaon comme étant un leader, un berger, que Dieu lui montre ce qui doit venir dans les temps. Mais Pharaon, qui n'avait pas de capacité de comprendre ce que Dieu était en train de lui faire voir. Une parenthèse. Joseph, dans la maison de son père, il commence à faire des songes. Il est vendu, haï par ses frères propres, biologiques, propres, parce qu'il y a des gens qui sous-estiment que dans la famille, on ne peut pas avoir des personnes qui ne vous aiment pas. Vous vous y trompez. Même dans sa propre famille, on peut avoir des ennemis dans sa propre famille, comme le cas de Joseph. Aimé par son père. Comprenez ça? Joseph aimé par son père. Mais le père manifestait l'amour d'une manière très forte. Il ne pourrait pas cacher cette expression d'amour envers son fils. Et les frères de Joseph, en Genèse 37, la Bible nous dit, les frères de Joseph l'haïrent davantage et complotèrent contre Joseph, jusqu'au point de chercher à ôter la vie de Joseph. Ici, je souligne quelque chose, malgré la haine de tes frères, malgré la haine du monde, malgré les complots du monde des ténèbres, personne ne peut arracher ta vie tant que l'Éternel Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je répète que plus jamais personne ne peut arracher ta vie tant que le Dieu des cieux n'a pas dit son dernier mot. Les frères de Joseph l'ont haï. Ils l'ont jeté dans les citernes. Ils l'ont trahi. Mais lui portait son amour envers ses frères. Ils l'ont vendu
on a amené Joseph en Égypte, croyant qu'il allait souffrir. Bien-aimé, il y a certaines voies que les gens de ce monde, que les frères et sœurs, que tes collègues de travail, que même ton patron peut t'amener dans certaines voies, croyant qu'il te fait souffrir, mais il t'emmène sur le voie qui t'amène jusqu'à ta destinée. Retenez bien cela. C'est-à-dire, il y a certaines souffrances qui sont des moyens de transport jusqu'à t'introduire dans ta gloire. Si tu me donnes le meilleur des amens, cela est ta portion au nom de Jésus. Lorsque Joseph arrive en Égypte, il traverse des épreuves, il est maltraité, il est esclave, il est marginalisé par la femme, il est jeté en prison et il commence à interpréter. Bien-aimé, les dons, les talents que Dieu te donne, si tu perfectionnes ces talents-là peuvent t'introduire dans une forte élévation. C'est ta façon d'utiliser les dons que Dieu te donne. C'est ta façon de considérer les dons que Dieu te donne. C'est ta façon d'aiguiser les dons que Dieu te donne qui peut faire de toi un homme utile pour la société. Je ferme cette parenthèse et j'en parlerai. Joseph, dans la prison, il interprète les songes. Le panassier sort. Il oublie. Tous ces gens-là oublient. Mais Dieu révèle à Pharaon. Il bouleverse l'esprit. La saison est venue où Dieu mettra la pensée bouleversante dans la tête d'un homme qui va te chercher que toi, pour que toi tu sois la solution à ces problèmes. Dieu est capable d'amener une maladie, une très forte maladie, dans la maison d'un roi, dans la maison du président, dans la maison d'un ministre, dans la maison d'un député, dans la vie d'un homme élevé, pour que toi tu sois la solution à ces problèmes-là. Dieu est capable d'introduire des moments forts de complications dans la maison des hommes élevés en dignité, pour que toi, serviteur de Dieu, tu sois la solution. Et ce moment-là est venu où Dieu va t'introduire dans cette saison. Si tu me donnes amen, que cela soit ton partage. Un homme dit au roi, il y a un homme qu'on était avec lui en prison, pas dehors, en prison. Et il s'appelle Joseph. On fait venir Joseph. Joseph explique et donne comment est-ce qu'il faut faire pendant des moments difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, tout moment difficile qui vient dans ta vie ne vient pas pour te tuer, ne vient pas pour ta faim, mais ça vient pour annoncer une nouvelle saison. Chaque mauvais moment, chaque moment de complication, chaque situation difficile, quand ça vient, ça s'aggrave, ça devient difficile, ça devient un moment, un sujet de moquerie, sache que une nouvelle saison est en train de s'annoncer. Il n'y a pas de pluie sans tourbillon, il n'y a pas de pluie sans nuages. Quand vous voyez des nuages, cela annonce la pluie. Écoutez, bien-aimés, pendant que Joseph interprète les songes, Pharaon dit, où trouverons-nous un homme de ces capacités, de ces compétences-là? Nous allons les trouver où? Bien-aimés, Joseph n'a pas fait l'école de ministre des Finances, de gestion des financières, il n'a pas fait l'entrepreneuriat, il n'a rien fait, il n'avait pas d'expérience en ça, mais juste la grâce de Dieu. Je voulais te dire qu'il vive la provision divine,
c'est vivre la grâce, excellence, qui donne des compétences là où tu n'as pas acquis l'expérience dans le passé. Dieu est capable par la provision divine de te faire utile dans la société. Il y a des gens qu'on ne croyait pas qu'il allait être président. Il y a des gens qu'on n'y pensait pas dans la famille qu'il pourrait être quelqu'un qui peut aider la famille. Il y a des gens qu'on n'y croyait pas sans expérience. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, je connais tant de personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas des licenciés, qui n'ont pas de master, mais que Dieu a fait de ces hommes-là des hommes très utiles à la nation. Et cette saison-là, c'est la saison de vivre la provision divine. Il y a des gens qui sont de provision divine qu'il ne faut pas y toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne n'est pas quelqu'un à combattre dans la vie. Parce que tu ne sais pas. Parce que le jour où cette personne sera élevée, je ne sais pas comment tu vas commencer à supporter sa gloire. Il y a des personnes qu'il ne faut pas combattre dans la vie. Parce que tu ne sais pas d'alliance, tu ne sais pas les sacrifices, tu ne connais pas combien il est utile pour Dieu. Tu ne sais pas combien cette personne-là qui est dans ta maison est utile pour Dieu. Tu ne sais pas combien cette personne qui est à tes côtés est utile devant la face de Dieu. Il y a des personnes utiles et importantes. Moïse est né dans la maison de Pharaon, mais Moïse était très important aux yeux de l'Éternel. Il y a des gens importants et utiles aux yeux de l'Éternel qu'il ne faut même pas y toucher. C'est pourquoi lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu ne les ont pas consumés parce que ces gens-là étaient importants et utiles. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, Daniel était utile. Tu es cette personne-là dans cette saison. Ne te néglige pas, ne vois pas le moment que tu traverses. Cette maladie-là n'est pas pour la mort. Cette situation-là n'est pas pour la mort. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas pour la fin. Ça annonce une saison de gloire de Dieu. Dieu va se glorifier dans ta vie. Il va se glorifier dans ta vie. Si tu me donnes le meilleur des amens, que la provision divine soit ton partage au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À bientôt.